Bonjour à vous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Cette fois on va passer sur un défi numéro 2 qui s'appelle la marelle de sport. Alors la marelle de sport vous la trouvez à la page 2 du cahier de renforcement et de souplesse. C'est un mini-jeu qu'on va pouvoir créer soi-même, soit en imprimant la page 2 ou alors encore mieux en le faisant à la main comme j'ai pu le faire ici. Ok, règles, stylo, un peu de réflexion pour savoir où je place mes petits carrés et ensuite je vous explique comment on joue avec une petite pièce. Ok, bon, vous avez vu, on change un peu de cadre, on est à Toulouse, un peu de soleil, un peu de vent, mais on est très bien. Alors, premier niveau, vous voulez valider les 6 étapes pour arriver sur la case arrivée. Alors, le but du jeu ça va être de démarrer avec une pièce comme je vous l'ai dit et de partir de la case départ. Ok, ici nous avons la case départ. Soit j'ai deux possibilités, soit je valide les étapes une par une, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, en validant un exercice par étape, ça me permet de valider toute l'étape. Ok, par exemple sur l'étape 1, ici nous avons trois possibilités, soit je tombe ici, 1, 2 ou 3. Je fais un des trois exercices, je valide l'étape 1. Ok, comment je fais pour choisir? Alors c'est simple, je peux faire une petite pichenette. Hop, là je choisis ça entre les deux. Quand ça sera plus loin, il faudra que j'arrive à bien viser. Là ça tombe sur les 3, je vais choisir une des 3. Ici, ici ou ici. Ou alors je peux aussi tenter le petit coup de pichenette sur la pièce debout pour un peu plus de suspense. Là par exemple je touche celle-ci et celle-ci, donc je pourrais choisir soit celle-ci soit celle-ci. Ok, parfait. Alors l'idée c'est de valider les 6 étapes pour finir sur la case arrivée. Pareil, pour finir sur la case arrivée, il faudra que je m'applique pour traverser tout le terrain avec une petite pichenette et arriver sur la case arrivée. Un peu trop fort. Ok, j'y suis. Ok, c'est la dernière case, il y a marqué arrivée, parfait. Alors moi l'idée c'est juste que je vous présente aujourd'hui un petit peu le jeu. Ok, j'ai fait un échauffement juste avant, donc vous allez devoir faire un échauffement articulaire. Un échauffement articulaire, je vous rappelle, toutes les articulations on les mobilise de la tête aux pieds pour ne rien oublier. Donc on a les cervicales, les épaules, les coudes, les poignets, le bassin, les épaules. Nous avons les genoux et les chevilles. Ok, ensuite un peu un échauffement musculaire avec des montées de genoux, talons fesses, des petites fentes avant, ciseaux. Ok, tout ce qui vous fait plaisir, des petits pas chassés, histoire de monter un peu le cardio et de préparer votre corps à l'effort. À présent, je vais vous montrer un petit peu tous les exercices que vous allez pouvoir trouver. Comme ça, vous aurez des conseils pour bien les réaliser et vous pourrez jouer de manière autonome. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a deux manières de jouer. Le niveau 1, c'est je valide un exercice par étape. Par exemple, sur l'étape 1, il y a 3 exercices, j'en fais un des 3, ça suffit. Ok. Ou alors je fais le niveau 2, un peu plus hardcore. Ça sera valider toutes les cases du jeu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avec celle d'arrivée. Ok, 15 cases, c'est pas mal. Sinon ça vous fait 7 cases. Ok, allez c'est parti. Alors, je vais pas lancer la petite pièce, mais je vais vous faire à chaque fois les exercices en entier. Un chrono, très important parce que là ça va être sur du 1 minute généralement, ou alors c'est sur du 2x5, 2x10 ou 2x30 secondes. Ok, allez c'est parti, je vais mettre un petit fond musique. Alors on va commencer par l'étape 1. Les 3 premiers exercices de l'étape 1 c'est corde à sauter, courir et jumping jack. 1 minute chaque exercice. Je n'ai pas de corde à sauter ici, elle est à Épinal, ok, mais c'est pas grave, je vais faire comme si j'avais une corde à sauter. Ça peut arriver que vous n'ayez pas forcément de corde à sauter, c'est pas grave, on peut s'entraîner et puis on va s'en acheter une dès que c'est possible. Allez c'est parti. Ok, c'est parti pour une minute de corde à sauter. C'est parti. J'utilise les bras, je fais des petits sauts, dans le tête, à droite. Tentez une petite croisée.
Concentrez les bras. On va replier sur deux. Ok, deux. Ouais, c'est bon. Ok, on va sauter, nickel. On va partir sur la course. Allez, on est reparti sur la course. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, je trottine, 5 minutes. Un peu de talent de fesse. Toujours le torse droit. Regarde droit. Je respire. Augmenter un peu la vitesse. Droite pour aller plus vite. J'attaque. Hop là, sprint. Allez, encore. 15. Voilà, petit pas. 5, 4, 3, 2, ouais, c'est bon. Ok, course, ok. Jumping jack 1 minute, c'est parti. Attention, 3, 2, et c'est parti. Si je viens, j'écarte. Ok, je saute. En même temps, je viens monter les mains en l'air. Ok, et tac, 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 tac. J'accélère petit à petit, ok? Mostra que o amor dos olhos da criança. Ok, c'est bien. A verdade mostra que o amor Encore, laissez-moi. da criança. Allonge pas. Mais fiel On peut taper les mains. e generoso. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Le pédiac, ok. Donc on va changer un peu la musique parce qu'il faut un truc qui bouge plus ça. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ok, la musique qui bouge, ça motive. C'est vachement cool. On va passer sur du mountain climbers. Mountain climbers, c'est l'escalade, ok? Donc 2 x 5 complet. Là on est à l'étape 2. Étape 2, pas le choix. Un exercice, mountain climbers. Alors je vais prendre le tapis, mais vous pouvez très bien le faire au sol, ok? Alors je vais vous montrer un peu. L'idée ça va être d'être gainé, ok? Et de venir monter le genou à côté du coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ça c'est sur la table. C'est plus facile si vous voulez essayer de commencer par ça, c'est parti. Donc 2 x 5 complet. 5 complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire droite, gauche, ça fait droite, gauche, 1. Ça fait 1, 2, ok? On compte que à droite par exemple. On compte pas à gauche, droite. Allez, c'est parti. Deux fois 5 mountain climbers. Ok? Let's go. Je mets un peu de musique. Allez, c'est parti. Ça fait 1.
Là ça fait 10. Moi personnellement 10 ça suffit pas, ok? Donc je vais continuer un petit peu. Je vais en faire 15-20. Soit vous pouvez aller sur une vitesse qui est plutôt lente comme j'ai fait là. On s'applique à monter le genou jusqu'au coude. Ou alors on peut mettre plus de vitesse. Là je vous montre avec un peu plus de vitesse. Comme vous avez pu le voir. On va essayer d'en faire rapide, bien rapide. C'est parti. Allez, c'est parti. Là j'ai fait 30 classiques, mountain climbers, tac 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 tac, tout droit. Maintenant je vais vous montrer des croisés, c'est le niveau supérieur, ok? L'idée de croiser ça va être, je suis ici, avec mon genou droit, j'ai touché le gauche, et avec mon genou gauche, j'ai touché le coup droit. Ça fait tac, 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 toujours en restant gainé. Ok, ça c'est le plus important. 'Ok, super. Ça c'est un de mes exercices préférés. Un de mes exercices préférés, mountain climbers. Ça fait travailler tout le corps et surtout la tonicité. Là vous voyez quand on accélère, il va falloir envoyer avec l'avant du pied pour bien pousser. Et c'est très agréable quand on a compris le mouvement. Donc on commence doucement. Une fois qu'on a le mouvement, on accélère. Allez, je passe au squat, ok? Les squats on connaît. Classique, on va faire 2 fois 10 squats. Et je vous montrerai aussi différents types de squats. Ok, c'est parti. On va faire dans un premier temps des squats normaux. Dans un deuxième temps des squats surélevés. Dans un troisième temps des squats sautés. On va faire 2 fois 10 de chaque. Allez, 10 squats normaux, c'est parti. Alors pour les squats normaux, ce que je vais vous conseiller, ça va être d'essayer de descendre le bassin jusqu'au niveau des genoux. On ne descend pas trop bas. Et il ne faut pas non plus rester trop haut. Je vais vous montrer. Là, en gros, l'idée c'est d'aligner le bassin et les genoux pour faire un angle à 90 degrés. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Ok, je suis ici. J'ai le dos plat. Je regarde devant moi. Je tends les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et quand je dis descendre, le bassin au niveau des genoux, c'est là. Ok? Là, je suis bien. Je remonte. Je remonte. Un peu de dynamisme, ok? Les pieds largeur bassin, ok? Les genoux vont vers l'extérieur. Ok? Les genoux un peu vers l'extérieur. Ok? Donc c'est reparti. Tac! Tac! Là, vous voyez, presque je saute. Ok, parfait. Je vais montrer niveau 2, les squats surélevés. Surélevé, ça veut dire que quand je vais remonter, je vais monter sur la pointe des pieds. Donc je descends en squat, et là hop, je monte, les talons ne touchent plus le sol. Les bras en arrière pour garder l'équilibre, le torse bombé vers l'avant. On a fait 10, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Niveau 3, squat sauté. Le principe du squat sauté, ça va être de venir en squat, on descend classique. Et après on va sauter avec les bras en l'air et on va redescendre. 1, 2, 3. Ça fait 10. C'est très explosif. C'est beaucoup travaillé. Le regard droit. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, parfait. Là, ça va travailler les quadris, ok? Alors, on va passer sur les fentes latérales. Donc les fentes latérales, ça va être alternance gauche-droite.
avec un passage au milieu à chaque fois. Ok, je vais vous montrer le mouvement, on va le faire ensemble. C'est parti? Allez. Là, je viens ici, jambes assez resserrées. Je vais pointer mon pied vers l'extérieur, mais loin sur le côté. Ici à peu près. Je vais descendre, mon genou ne doit pas dépasser les orteils. Je vais ici, puis quand je repousse fort, je vais là. Pareil, je repousse. Ok, ça fait 10, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le torse toujours vers l'avant, 8, 9 et 10. L'idée, ça va être vraiment de forcer quand vous allez pousser sur l'avant du pied pour revenir en position centre. C'est là que vous allez travailler vos adducteurs, ok? Et ça, vous vous renforcez. On en refait 10, ok? Parce que 5 c'est complète, droite-gauche. C'est parti! J'écarte, je reste devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, cool. Ok, donc l'étape 3 c'est validé. On va passer à l'étape 4. 3 exercices pour l'étape 4. Gainage sur le dos, gainage droit, classique, et gainage surélevé. Ok? L'idée du gainage c'est quoi? C'est d'avoir tout le corps aligné et tout le corps qui force. Ok, donc je veux vraiment que vous rentrez le nombril, qu'on rentre les fesses, on serre le nombril, on doit sentir les abdos contractés, on doit sentir tout l'arrière contracté. Et là ça ne va pas bouger, ok? Le corps doit être droit. On aligne les genoux, le bassin et les épaules, ok? C'est parti pour 30 secondes de gainage droit. Ok? Et let's go. Je vais mettre un peu sur le côté pour que vous puissiez voir l'alignement. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Là, vous voyez, je suis bien droit. J'ai pas les fesses trop hautes, j'ai pas les fesses trop bas. Là, je suis bien, ok? Je tiens. Ok, 30 secondes, c'est difficile. Ok. Si vous voulez faire ça un peu plus difficile, vous me rajoutez un peu de dynamisme là, vous faites un peu de touche épaule, monter, descendre, ok? On peut complexifier tous les exercices. C'est trop facile, on rend le truc un peu plus difficile, ok? Bon, il y a un peu de vent, mais on va s'en tirer. Ok, on est parti pour le gainage sur le dos. Le gainage sur le dos, on peut le faire soit sur les coudes, soit sur les bras. Je vais vous montrer les deux solutions. Solution numéro 1, la plus facile, sur les bras. C'est parti. Ici, je viens et j'aligne tout le corps. Ok, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. C'est parti, 30 secondes, d'accord. Ok. Première solution validée. Deuxième solution, on va aller sur les coudes. C'est parti. 3, 2, 1. Je lève. Les fesses ne doivent pas toucher le sol, ok?
très bon exercice, ok? Pour moi, le gainage, c'est l'exercice le plus simple et le plus efficace. Donc si vous avez un petit peu de temps, pour moi, ça rentre dans toutes les routines. Musculation, poids du corps à la maison, c'est vraiment topissime, ok? On peut le faire sur le côté dynamique, sur le côté classique, de face normale, de face dynamique. Sur le dos, on peut même faire du dynamique sur le dos, on peut tout faire. Dernier exercice, qui est sur l'étape 4, ça va être du gainage surélevé. Donc là, l'idée, c'est qu'on on va lever les pieds, on va lever un petit peu le dos. Vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué, un peu une position bateau. On va être en équilibre un peu sur les fesses, c'est parti. Je suis ici, je reste, ok? 30 secondes. Là je tiens, ok? Les jambes droites, tendues. Si je veux forcer plus, je lève les jambes. Je lève encore plus le torse. Ok? Allez, on tient. Allez, 10. Ok. Celui-là aussi, on peut faire dynamique, ok? Je suppose. Il va falloir monter comme ça. Hop. Hop. Ok. Étape 4 validée, ok. Il nous reste un exercice un peu dur. À l'étape 5, et après ça passe sur des étirements, relaxation, ok. Donc dernier exercice. Exercice, montée de genoux, talons en fesses. 4 montées de genoux, 4 talons en fesses, 2 fois 30 secondes. C'est court. Allez, c'est parti, on y va. Attention, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok. Très bon exercice ça. Cardio, coordination. Parfait. Donc comme vous avez vu, j'enchaîne. 4 montées de genoux, direct 4 talons en fesses. 4 montées de genoux, 4 talons en fesses. 4 montées de genoux, 4 talons en fesses. Ok. Et voilà. Il ne nous reste plus que l'étape 6 et l'étape 7. Donc des étirements. On va aller tranquillement. Ok. On est parti pour pliage avant assis. Donc pliage avant assis, vous allez voir. On va commencer par le pliage avant debout. Pliage avant debout. Déjà je respire. Je souffle, je récupère. Ok, j'ai bien travaillé. Je relâche tout. Je attrape l'air. Ok. Pliage avant, donc je vais descendre mon buste en gardant le dos plat. Et ici, je vais essayer de toucher la pointe de mes pieds. Attraper mes chevilles. Ok, toujours avec les jambes droites. Je descends ici, ok. Dos plat, j'essaye. Relâche la tête. Après 5 minutes, on aura le temps que ça vous fasse du bien. Vous allez voir, ça calme, c'est parfait. Pliage avant assis. L'idée c'est un peu la même, sauf que là on va être assis, ok? Je me positionne ici, bien entendu, 1 minute. J'essaie d'aller toucher mes pieds, et si je peux pas, j'essaie de m'attraper à quelque chose, ok? Je souffle beaucoup, la respiration est très importante. J'expire, je souffle. C'est vers le dos droit. Très important de
récupération. Sinon vous allez finir, vous allez être excité à cet encage. Ok. Il nous reste un exercice. Voilà, l'exercice donne envie de bouger, hein. La musique pardon. Ok, dernier exercice. C'est angle 90 degrés contre mur. Ok, c'est parti. Donc je vais me positionner contre mur. Je vais monter mes jambes à 90 degrés. Et là, je vais essayer de rapprocher mon bassin le plus près du mur pour que ça tire le plus possible. C'est une position très agréable. C'est parti. Là, je tiens une minute. Je vais tenter si je veux les jambes un peu. Et là, on est bien. Sympa. On finit par le dernier exercice. On va faire position yoga, l'enfant heureux, ok? Donc c'est parti, vous allez me suivre. Alors, position enfant heureux. On va changer un peu de musique très vite. Voilà. Parfait, une musique un peu plus calme, je baisse un peu le son. Là c'est vraiment, on est sur de la relaxation pure et dure. Ok, donc c'est parti. Je vais me positionner ici. Je descends le dos sur le sol. Ok. Je viens monter les genoux contre la poitrine. Je vais tendre mes pieds au-dessus de mon bassin. Et là, je vais attraper les pieds. Je vais tirer sur mes pieds. Ok? Je tire sur mes pieds comme un enfant qui joue. Vous pouvez même jouer, aller chercher loin derrière vous. Tout en regardant vos pieds. On peut s'amuser. Je relâche tout. Et on peut finir avec la position de l'enfant, petit étirement du dos. Ici, je viens avec mes bras aller chercher loin devant, le plus possible. Je tire, je baisse la poitrine vers le sol, je relâche les épaules. Et là, je viens attraper mes chevilles. Et je reste là 30 secondes calme. 30 secondes calme, c'est la fin. Bien ça. Ok, on salue. La séance est finie.
J'espère que vous avez pris du plaisir à me suivre pendant cette vidéo, que vous avez appris des choses, que vous avez bien travaillé, que vous avez transpiré. Ce jeu peut se jouer seul ou à deux. Vous pouvez défier un ami, quelqu'un de la famille, en lançant tour à tour la pièce, ok? En faisant soit le niveau 1, on valide les étapes, soit le niveau 2, on valide toutes les cases. Allez, on reste fort et on se dit à bientôt. Ciao!